Salut à tous, ici Ciné Sparrow. Hey, qui dit bientôt l'été, dit également blockbuster. Êtes-vous prête pour une nouvelle critique? Donc, c'est parti! Pirates des Caraïbes, La Malédiction de la Perle Noire est le premier film d'une série de films qui a été très populaire au box-office. On suit les péripéties de notre cher et célèbre Captain Jack Sparrow, le célèbre pirate qui est pratiquement impossible à se faire capturer. Et dans son aventure, il est accompagné de deux personnes, soit de Will Turner et d'Elizabeth Swann. Leur but dans toute cette histoire est d'empêcher le capitaine Barbossa comme on dit, d'empêcher de lever le voile sur une malédiction dont M. Barbossa et son équipage sont atteints, ce qui les transforme au clair de lune en pirates squelettiques qui ne peut plus rien sentir, que ce soit la nourriture, l'effet du vent. Donc, ces pirates-là sont maudits. Et dans ce film-là, chacun des personnages va vraiment livrer son propre combat pour que l'ordre des pirates puisse régner. Tout d'abord, si je peux parler du casting, on va commencer avec Johnny Depp. Écoutez, Johnny Depp, comme on dit, c'est ce film-là qui a littéralement propulsé sa carrière. Je me rappelle, étant plus jeune, j'avais seulement vu que dans Edouard aux mains d'argent, donc pour moi, Johnny Depp, je le connaissais pas vraiment que ça. Orlando Bloom, lui, en tant que Will Turner, un forgeron qui décide de s'allier avec Jack Sparrow, ben dans le fond, lui, tout le monde le connaît à cause de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Keira Knightley est une nouvelle actrice venue dans toute cette franchise, et comme on dit, ce film-là a littéralement propulsé sa carrière. Et elle fait vraiment un super bon rôle en interprétant Elizabeth Swann, qui est l'amoureuse de William Turner. Et comme on dit, elle se laisse prendre part au goût d'être pirate, parce que oui, je veux dire, même si elle joue un peu le rôle de la femme anglaise qui doit porter un corset, un costume, tout ça doit se plier au code, vous savez, des femmes britanniques, tout le tralala à Londres dans le temps. Eh bien, elle a un petit côté pirate en elle, qui est pas mal du tout. Et aussi Jeffrey Rush, notre cher Hector Barbossa. Personnellement, dans tous les Pirates des Caraïbes, que ce soit pour Barbossa, que ce soit pour Davy Jones, Cutler Beckett, Barbe Noire ou même Salazar, interprété par Javier Bardem, je considère que Jeffrey Rush, celui qui joue Barbossa, donne vraiment la meilleure performance des cinq. C'est un de mes acteurs préférés. Donc, ce qui est particulier avec Barbossa, c'est qu'il est littéralement sournois, imprévisible. Un peu comme Jack Sparrow, sauf que Johnny Depp en Jack Sparrow est littéralement foufou. On jurait vraiment qu'il a dû se présenter à chaque jour de tournage habillé en tant que pirate. Et j'avais l'impression qu'il dit bon, ok. Soit que Jack Sparrow joue le rôle d'un Soulon, ou soit qu'il a juste envie de laisser aller carrément son côté foufou. Et faut pas oublier l'apparition spéciale de Zoé Saldana. Oui, Anna Maria, celle qui interprète Neytiri dans Avatar et Uhura dans les Star Trek. Et un de ses premiers films de carrière, donc Anna Maria, elle aussi, est pas mal cool du tout. Le film est adapté d'un manège à Disneyland, soit celui de Pirates of the Caribbean. Je me rappelle, ayant été à Disneyland étant plus jeune, je me rappelle pas nécessairement avoir fait ce manège-là ou l'avoir vu, mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce film-là a littéralement relancé l'intérêt pour les films de pirates. Que ce soit les costumes, comme celui-ci, que ce soit dans le fond tout ce qui est pirate par-ci, pirate par-là, que ce soit même la télésérie Black Sails. Dans le fond, Pirates des Caraïbes a, comme on dit, remis en marche le genre pirate, lui qui malheureusement avait floppé. Dans le fond, le dernier film qu'ils ont fait était Cutthroat Islands, sorti en 1995. Et le dernier que moi je me rappelle avoir vu, c'était Capitaine Crochet avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Ce que je trouve super dans ce film-là, c'est vraiment le mélange de ceci. Je mélange le style pirate avec le style fantastique. Je trouve que les deux se marient vraiment très bien. Parce qu'on peut se dire, un film de pirate qui a coûté 140 millions, qui met des acteurs plus ou moins connus, est-ce que ça va vraiment bien se vendre? Mais oui, la surprise totale au box-office était là. Le public était là. Pour vous dire à quel point que Jack Sparrow, dans le fond, Johnny Depp,
Son personnage a tellement été important. Johnny Depp, je crois, si je me rappelle bien, a été nominé aux Oscars et a même été nominé au Golden Globe pour sa performance du Captain Jack Sparrow. Je dirais que dans tous les 5 films où il joue le Captain Jack, c'est vraiment celui qui, dans le fond, fait référence vraiment à l'attitude de « je suis un pirate ». Ça, c'est plus un point de vue personnel à moi, mais je considère que, dans le fond, dans les autres films, sa performance, pas qu'elle est un peu moins pirate, sauf que, mais en particulier dans le 4 et dans le 5, malheureusement, La Fontaine de Jouvence et Les Morts ne racontent pas d'histoire. Son rôle est très réduit et c'est de valeur parce que je considère que c'est lui la vraie star du film. Dans le 4e film, on a une intrigue amoureuse du genre avec un missionnaire et une sirène, et dans le 5e, c'est plutôt l'intrigue de Salazar qui veut se venger sur Jack Sparrow. C'est pas que c'est pas mauvais tout ça, c'est juste que ces intrigues-là, par rapport à celles des 3 premiers films, en ont malheureusement mangé un coup, donc voilà. Le seul point que je trouve un peu mitigé par rapport au film, c'est par rapport à la durée. Le film dure 2h20. Bon, pour n'importe qui, c'est sûr, 2h20, ça peut passer bon, comme ça peut dire, ok, c'est quand même un peu long. Mais étant donné que c'est un film qui est quand même familial et qui est regardé par des jeunes enfants, pour ces enfants-là, soyez prêts parce que c'est une très grande durée. Moi, je trouve en tant que tel que la durée est parfaite, même si à la fin du film, on fait comme... Ouh! On se créerait vraiment dans un manège à Disneyland, tellement qu'on se sent comme bien, mais un peu épuisé. Donc, mais dans le fond, les séquences d'action, tout ça, tout le travail est impeccable. Écoutez, que ce soit les batailles entre les 2 navires, que ce soit les duels à l'épée. On a un super de beau duel à l'épée dans une place où est-ce qu'ils font de la forgerie. Les combats avec dans le fond, l'Empire britannique avec leurs fusils, le duel entre les pirates morts-vivants et les soldats britanniques. En tout cas, tout ça est tellement beau, tout ça est tellement super. Pour moi, je considère que pour un blockbuster, Pirates des Caraïbes fait vraiment partie de mes films préférés. En faisant ressusciter un genre qui n'était pas là depuis longtemps, le film Pirates des Caraïbes a su se faire une place de choix parmi les blockbusters les plus aimés, les plus populaires des 20 dernières années. Avec son hôte, Johnny Depp, Geoffrey Rush en méchant vraiment sournois, Elizabeth Swann, William Turner, couple vraiment adorable, Zoé Saldana, même Maître Gibbs, tout le monde donne une super de belle performance. La musique de Klaus Badel, Hans Zimmer. Je me rappelle avoir vu Hans Zimmer en concert à Montréal et quand il a joué le Pirate des Caraïbes, tout le monde a littéralement donné un standing ovation. Pour moi, c'est vraiment un blockbuster comme il ne s'en fait peu. Oui, aujourd'hui, on est rempli avec les films de Marvel, DC, puis c'est tout l'univers partagé, mais ça fait beaucoup de bien de voir un bon blockbuster à l'ancienne. Donc, moi, je lui donne une très bonne note de 8 sur 10. Manquez pas ce film-là, c'est un excellent film. Et ici, Ciné Sparrow qui vous dit Movie Power. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Et ma prochaine critique va porter sur l'excellent film de science-fiction, Les Gardiens de la Galaxie 1. Donc, je vous dis salut et hi-ha! Hoi! À la prochaine!